Bonsoir à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment créer un clone d'Airbnb directement sous Bubble. Donc pour le coup, on va prendre la version 2 d'Airbnb, donc la version actuellement en ligne, donc du coup les derniers éléments, celle qui conserve avec les expériences. Le but c'est de refaire dans ce tutoriel la partie haute, pour l'instant avec les formulaires, puis pour la suite nous verrons comment rajouter les éléments Explore Airbnb, la vidéo, puis différents éléments tels que uniquement les logements. De toute façon ça va être le même système partout. Premier point, commencez déjà par aller sur Bubble en ayant un compte prérequis. Je vous conseille quand même d'avoir fait les leçons juste avant, ça vous aidera à aller un peu plus vite. Maintenant, vous allez créer une nouvelle application que vous allez appeler Cloud Airbnb en fonction des noms disponibles. Et ne partez pas d'un template particulier, juste un truc simple. Une fois que vous arrivez sur votre page d'accueil justement de Bubble avec l'application lancée, je vous conseille d'enlever les éléments de démarrage, c'est-à-dire que dès que l'assistant apparaît, vous cliquez sur Start with a blank page, ça va être beaucoup plus simple à faire en fait, et ensuite de fermer l'assistant parce que ça ne vous aidera pas du tout à vous y retrouver. Déjà, premier point, vous avez normalement un élément sans la grille, totalement vierge. Alors je vous conseille de base de pouvoir, pour me suivre plus facilement, cliquer sur Grid and Border et pouvoir rajouter la grille pour avoir au moins les blocs qui sont similaires aux miens, donc 60 blocs. Ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir gérer les différentes tailles et les responsives. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pouvoir vérifier que nous avons la même taille d'écran. Donc pour ce faire, vous avez juste à cliquer 2 fois sur votre écran et l'élément d'option va apparaître. Et là, je vous conseille de rajouter 1200 par 1731 ou au moins une taille assez suffisante si ce n'est pas le cas. Et de bien vérifier que votre page, le preset de la page est sur full width. Ok ? Une fois que c'est bon, nous allons pouvoir attaquer le clone d'Airbnb. Premier élément, il y a une image de fond. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer une image au hasard sur Unsplash par exemple, et de pouvoir la retailler avec Photoshop ou autre pour avoir au moins une image qui fait 1200, au minimum 1200 de large. Ce sera beaucoup plus simple pour intégrer. Donc moi pour le coup, j'ai déjà fabriqué cette image juste ici. Voilà. Donc tout en haut, j'ai l'image qui s'appelle BG, voilà, background, super. Donc moi j'ai récupéré cette image de San Francisco, je vais pouvoir l'intégrer directement. Pour ce faire, j'ai besoin d'une image de fond et pour le coup, l'élément image est directement présent dans Bubble. Donc j'ai juste à le cliquer dessus et directement à cliquer sur ma fenêtre. Je vous conseille de ne pas glisser-déposer parce que ça fonctionne assez mal. Parfois ça fonctionne, des fois j'ai eu quelques bugs, donc je vous conseille sinon de cliquer tout simplement sur l'élément et de cliquer ensuite sur la fenêtre, ça fait la même chose. Donc, hop, je vais revenir en arrière. Ok, donc là j'ai pas d'élément, si voilà, il y a déjà l'élément image, je vais revenir en arrière. Donc ici, je vais prendre l'élément image et cliquer sur l'image. Donc là, je vais essayer de la coller en haut à gauche. Donc ouais, les éléments, le magnétisme des éléments va m'aider et ensuite j'ai juste à les tirer en bas à droite. Je vais enlever ça. Hop. Voilà, comme ça je suis pas gêné. Et je vais le mettre en bas à droite. Voilà. Donc vous voyez 1200 par, ça va me donner à peu près, allez, 1200 par 800. Une fois que j'ai mon élément, j'ai des options qui vont apparaître à droite quand je clique dessus. Donc là, c'est des éléments qui vont concerner l'élément image. Si j'ai envie de changer l'image, je clique sur Upload et je vais pouvoir récupérer l'image que j'ai téléchargée tout à l'heure tout simplement, que j'ai nommée bg.jpg, mais vous aurez sûrement une image différente. Une fois que l'image est uploadée, assurez-vous quand même que l'image ne va pas plus de 500 kilooctets, histoire de ne pas trop charger le serveur, sinon ça va mettre très très longtemps à s'afficher. Donc là, j'ai mis mon image. Si j'ai besoin de voir le résultat directement sur Bubble, je vais cliquer sur Preview. Et vous allez voir, c'est une version de test, donc ça c'est assez pratique. C'est que je vois directement ce qui se passe, c'est-à-dire que mon image a bien pris toute la largeur. Donc ça c'est parfait. Et qu'en plus, si je rétrécis, mon image va automatiquement se retailler en fonction. Donc ça c'est parfait. Alors, ça c'est super. Maintenant je vais revenir ici et je vais pouvoir commencer à recopier l'élément central, c'est-à-dire l'élément qui va être le champ de recherche. Tous les éléments, le logo, etc. Je vous laisserai les mettre par vous-même, il n'y a rien de très compliqué. Donc ici, on a déjà une fenêtre blanche qu'on va pouvoir caler directement sur l'image. Et l'image reste toujours les éléments à gauche bougent et pas l'image. Donc ça, on va faire exactement la même chose. On va commencer par créer un groupe. Alors pourquoi créer un groupe plutôt que par exemple directement une shape, c'est-à-dire une forme blanche que vous avez directement dans la partie shape.
C'est que tout simplement le groupe, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des éléments à l'intérieur et les éléments vont se déplacer en fonction. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre de déplacer les éléments en une seule fois. Donc ici, vous voyez, malheureusement, je vais pouvoir le mettre sur mon image, sauf que j'ai plus les lignes qui m'aidaient tout à l'heure. Donc je vais légèrement déplacer mon élément pour au moins voir les lignes qui m'arrangent et pouvoir me fixer en fonction de ça. Donc vous voyez, là, je vais me caler juste là. Je vais faire l'élément un tout petit peu plus petit. Voilà, on va le laisser comme ça. Super. Maintenant, je vais l'agrandir assez pour pouvoir avoir une taille similaire. On va mettre comme ça. Ok. Si je fais preview sur ma page, donc je vais aller sur ma page, je vais rafraîchir en faisant CTRL R ou commande R, selon le système sur lequel vous êtes. Vous voyez que mon image est un peu plus grosse et ça va être gênant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Et en fait, je vais pouvoir gérer la taille du responsive et donc la taille de l'écartement, puisque Bubble a un système intelligent qui fait que si votre page est plus large par rapport à votre éditeur qui était 1200, en fait, l'image va s'écarter tout simplement pour s'adapter à votre résolution. Et forcément, ça va grandir aussi. Donc ce que je vais faire, c'est juste rajouter une option qui est quand je clique sur mon groupe, va apparaître. C'est Apply a max width when the page is stretched. Appréciez mon accent anglais. Donc quand je clique dessus, je dis à mon élément de ne pas dépasser sa propre taille que vous voyez sur l'écran quand il est dans la taille de l'écartement maximum. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que plutôt de s'écarter en fonction, quand je vais rafraîchir ma page, l'élément va rester centré. Vous voyez? Et quand mon élément bouge au fond, il va quand même se retailler légèrement. Si j'ai pas envie qu'il se retaille, je peux aussi ajouter un élément supplémentaire. C'est rajouter un élément de proportion, c'est-à-dire current, donc de ne pas faire un élément qui modifie sa taille en fonction. Dans ce cas-là, je peux lui dire 100 aussi. Alors, Bubble pourra pas accepter 100. Je vais juste mettre 99 par exemple. Et là, ce qui va se passer, c'est que sa taille ne se modifiera jamais. Sinon, si besoin, je peux aussi rajouter le fixed width. Et avec un fixed width, c'est-à-dire que sa taille est fixe, c'est-à-dire que peu importe mon élément, comme le fond bouge, l'élément ne bougera pas en termes de proportion. Il restera toujours similaire. Donc ça, c'est parfait. Donc ici, maintenant, je vais chercher à rajouter les éléments supplémentaires, comme notamment le texte et les différents formulaires. Donc ici, réservez votre hébergement et des activités uniques. Je vais prendre un élément texte, cliquer dessus et cliquer directement dans ma fenêtre. Donc vous voyez, une fois que mon élément texte est positionné, en fonction de ce que j'écris, donc ici je vais pouvoir modifier le texte, je vais l'uploader dedans. Et là, si je modifie la largeur, il va s'adapter en fonction. Donc vous voyez, si je le mets trop long, je ne vais pas voir grand chose. Donc là, je vais le mettre à la bonne taille et je vais essayer d'avoir une taille qui respecte les côtés, c'est-à-dire qui est centrée. 28 par rapport à 38, donc là pour le coup, on va légèrement décaler. 33, 33, c'est parfait. Là pour le coup, on voit que la police n'est pas du tout la bonne et je vais chercher à avoir une police légèrement plus grosse. Donc ce qui est bien, c'est que Bubble possède des styles qui sont directement faits. Alors qu'est-ce qu'un style? C'est comme en HTML, CSS, c'est-à-dire un style, c'est un élément pré-implanté visuel qui va gérer tous les styles à la fois. C'est-à-dire que si je mets head1 light quelque part dans mon site, si je modifie les propriétés, donc là vous voyez, il y a des propriétés qui sont déjà implémentées à l'intérieur. Si je modifie ces propriétés en réduisant la police, parce que 36 c'est un peu beaucoup, et en modifiant un poil le line spacing, la police se modifie, mais tous les éléments qui vont avoir head1 light dans leur style vont être modifiés de ce fait. Ça permet de modifier le style de tout un site en une fois. Donc là, je vais le garder comme ça. Vous voyez, c'est assez proche de Airbnb. Et là, j'ai pas besoin de plus. Super. Maintenant, je vais rajouter les différents champs partout, arrivée, départ et voyageurs. Donc là, de base, je vais pouvoir continuer. Donc, je vais prendre un texte. Je vais rajouter le texte où. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir prendre vers le H5. Vous voyez, je vais écrire où. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'élément n'est pas similaire à ce que je cherche sur Airbnb. Donc plutôt que de modifier chaque style au fur et à mesure, ce que je vais faire aussi, si besoin, je peux aussi mettre un style vide et pouvoir directement avoir accès aux options. La seule différence, c'est que là, pour le coup, si je fais ça, je ne vais plus avoir accès à l'option par la suite. C'est-à-dire que ici, si je remets un style, ça va se modifier, mais cet élément-là sera unique à avoir Arial 16. C'est-à-dire que si un autre élément est en blanc aussi, il ne sera pas impacté et donc modifié. Donc, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité avec prudence, surtout quand vous n'êtes pas sûr du style que vous voulez souhaiter. Donc, vous verrez bien en fait ce que vous voulez en faire par la suite. Une fois que j'ai ça, je vais rajouter le champ. Et donc, le champ ici, partout, c'est un champ input où je vais pouvoir rajouter du texte avec l'autocomplétion. Pour l'instant, on va juste s'occuper de rajouter un champ. On va pouvoir rajouter du texte à l'intérieur.
Donc, dans la fenêtre, dans l'input form, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle l'input, c'est-à-dire un champ texte, tout simplement. Et une fois que je le pose sur l'interface, je vais pouvoir décider qu'est-ce que je souhaite afficher. Texte, email, password, etc., etc. Je peux même aller jusqu'à des adresses, mais là, pour le coup, c'est pas la peine, puisque nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est juste pouvoir rajouter un champ, enfin, du texte. On verra la suite plus tard. Donc là, ici, je vais pouvoir rajouter dans la taille. Pareil, si j'ai envie de changer le style, je vais pouvoir mettre la police un petit peu en Arial. Comme ça, c'est un peu moins moche. Super. Je vais agrandir un petit peu le truc parce que là, c'est un petit peu petit. Arial 16. Voilà. Type here, ça correspond au placeholder. Alors, le placeholder, c'est l'élément textuel qui est à l'intérieur de la fenêtre. Vous savez, un petit peu comme ce qu'on a sur certains éléments. Vous savez, le texte qui apparaît par défaut qui vous indique un peu ce qu'il faut écrire. Bah là, pour le coup, le placeholder, text here, ça va être exactement la même chose sur Bubble. Et ça va être un champ qu'on va remplir avec le texte qu'on souhaite, c'est-à-dire type here, le texte va s'enlever. Donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer directement, comme sur Airbnb, par le champ, par l'élément partout. Donc ici, partout. Donc là, on n'a plus qu'à tester. Quand vous êtes dans Preview, vous avez juste à rafraîchir votre page. Hop, ça fonctionne bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les champs arrivée, départ et voyageur. Donc ici, je vais me contenter de rajouter, de copier-coller les éléments. Donc arrivée, hop, et départ. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que j'ai les éléments et le magnétisme qui me permet de ne pas me tromper, et donc d'être toujours juste et toujours aligné. Super. Voilà. Bon, par contre, je suis un peu décalqué. Ça, je ne suis pas forcément très droit. Et là, je vais rajouter de nouveaux éléments input. Et donc là, pour le coup, j'ai besoin d'avoir une date en JJ, donc jour, mois et année. Donc là, ici, je vais raccourcir le champ pour être bien en face. Et ici, je vais changer non pas un champ texte, mais un champ date. Alors, vous avez le choix entre date 2 et date normale. Le problème de date normale, en fait, même si je mets JJ, donc le format français, en fait, hein, JJ, MM et AAAA, ce qui va se passer, c'est que si je rafraîchis ma page, je vais avoir une légère problématique, c'est que la fonctionnalité date va changer le formulaire en mois, day et year. Donc le problème, c'est que la version anglaise ne me convient pas et les gens vont se tromper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'option date 2 qui va me permettre d'avoir l'élément correctement, à savoir, je rafraîchis ma page, ici, voilà, day, month, year. C'est un élément qu'on pourra changer plus tard, mais pour l'instant, je ne veux pas trop aller dans les complexités, on va le laisser comme ça, au moins ça respecte bien la syntaxe. Donc ici, arrivée, parfait, départ. Vous voyez, pour ne pas m'embêter, j'ai décidé de copier-coller. Attention à vos copier-coller parce que ce qui est important, c'est que ici, en copiant-collant, je n'ai pas eu de différence de champ. C'est-à-dire que mon champ, ici, est nommé pareil. Sauf que quand je vais devoir avoir besoin, enfin, quand j'aurai besoin de récupérer quel champ fait quoi, je vais très vite m'embêter. Je vais très vite m'emmêler les pinceaux. Donc, autant ici, input partout, vous voyez, c'est pas le bon nom, je vais mettre input lieu. Donc, lieu de départ, enfin, lieu de destination, en fait, plutôt. Donc, lieu. Ici, je vais prendre date d'arrivée. Comme ça, je m'y retrouve. Date arrivée. Et là, date départ. Comme ça, au moins, j'ai nommé mes champs et je ne serai pas perdu quand je vais devoir les récupérer plus tard. Pareil, je laisse input devant. Ça m'indique aussi le type de champ que c'est. C'est ma façon d'agir. Vous pouvez agir autrement si vous voulez, tant que vous y retrouvez avec votre propre rangement. Maintenant, ce qui reste, c'est un système de drop-down. Alors, ici, ce n'est pas un vrai drop-down parce que le but du drop-down, c'est qu'en gros, vous avez un choix avec une liste. Là, vous n'avez pas d'éléments, c'est des éléments supplémentaires. Là, pour l'instant, on va juste se contenter de rajouter une liste de nombre de voyageurs qui vont partir en même temps. Donc, je vais juste copier voyageurs et je vais rajouter un drop-down. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les drop-downs sont directement des éléments prévus dans Bubble. Et là, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, vous allez dans Input Forms, donc, qui est dans votre menu de gauche. Cliquez juste sur l'input form et vous cliquez sur drop-down. Donc pareil, vous le déplacez, vous calez l'élément correctement. Et là, en fait, vous allez avoir le choix. C'est-à-dire que je vais changer le placeholder, donc nombre de voyageurs, hein, tout simplement. Et ici, je vais avoir soit un choix statique, soit un choix dynamique. Pour l'instant, c'est un choix statique car je vais juste inscrire les réponses que je veux faire. Donc, je vais dire 1 voyageur, 2 voyageurs, 3 voyageurs, 4 voyageurs. Et là, je vais dire 5 ou plus de 5, tout simplement pour ne pas m'embêter parce que
Pour le coup, je vais pas mettre jusqu'à 100, ça va être un peu très très long à faire. Donc là au moins c'est calé, c'est simple à faire. Pareil, si j'ai envie de faire, vous voyez, il y a un nouveau style parce que le style de drop-down n'est pas le même style que l'input form. Donc je dois juste modifier l'input style, ce sera beaucoup plus simple en une fois tout simplement de modifier ça ici. Et la prochaine fois que j'ai un drop-down, il aura les propriétés de drop-down classique, c'est-à-dire en Arial et en police 16. Donc là, je suis à peu près calé, j'ai mes éléments qui se ressemblent, donc c'est parfait. Là, ce qui va manquer, c'est le bouton rechercher, le bouton rose rechercher. Donc je vais arriver ici. Vous voyez, là, je peux me déplacer, ça c'est assez cool. Ouais. Vous voyez, en haut à droite, vous avez undo et redo qui vous permettent, on va dire, de faire un CTRL Z, en fait, tout simplement, de revenir en arrière si vous êtes trompé. Ça, c'est super pratique. Surtout que vous allez voir que parfois, c'est assez rapide de faire un misclick et de louper sa fenêtre. Donc ici, vous avez les éléments. Et donc, je vais prendre un bouton et je vais cliquer le bouton rechercher. Donc là, l'élément bouton est directement présent dans Visual Element. Je clique dessus, je le déplace. Là, c'est parfait. Je vais le mettre juste aligné avec les éléments. Là, je vais changer en rechercher. Et je vais aussi chercher à faire un bouton rouge. Donc, même principe dans Edit Style. Là, je vais pouvoir aller directement dans Color. Et ici, je vais pouvoir rajouter la couleur rouge. Donc là, parfait. En plus, c'est assez ressemblant. Alors, on va regarder qu'est-ce qui manque par rapport à ça. Ouais, on a des petits éléments graphiques. C'est potentiellement les éléments, les roundness, qui sont un petit peu plus carrés. Et ensuite, la petite ombre. Donc là, pour le coup, c'est juste pour peaufiner un petit peu. Parce que si on regarde bien, on est quand même assez bien. Vous voyez, c'est similaire. On a un bouton qui fonctionne. Là, pour l'instant, je n'ai pas rajouté de fonctionnalité, mais il fonctionne bien. Là, j'ai bien un drop-down qui indique les éléments. Et là, je peux rajouter des dates comme je le souhaite. 2020, etc., etc. Et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est super. Donc, je vais juste rajouter les éléments ici. Pour ce faire, je clique sur le bord, ici. Je vais juste modifier les éléments en roundness. Donc, je suis dans le style, parce que c'est du visuel. Roundness, vous voyez, à 6, je vais le mettre potentiellement à 5. C'est pas grand-chose. Mais surtout, je vais rajouter un élément d'ombre. Donc, je vais dire Shadow Style. Outset pour ombre extérieure. Là, j'ai pas besoin d'ombre qui soit plus à droite ou à gauche, puisque c'est vraiment central. J'ai pas besoin d'ombre qui soit plus en haut ou en bas, c'est vraiment une ombre centrale. Et ça va être surtout potentiellement le Blow Radius, donc je vais mettre sur 30. Vous voyez, c'est un élément qui est assez large. Et pour le coup, Spread Radius, ça va être un élément qui met plus de distance. Pour le coup, j'en ai pas vraiment besoin, parce que j'ai pas envie que ce soit trop foncé non plus. Et je vais juste mettre, au lieu de mettre 20, je vais mettre 30. Pour ça que ce soit une ombre un peu légère et un peu propre. Je reviens dans ma fenêtre. Vous voyez, c'est un petit peu léger. On le voit pas trop. Mais si je rafraîchis la page, c'est un peu plus présent pour vous montrer dans le détail. Si je clique sur mon élément et que je le cache, donc dans Element Tree, vous voyez, j'ai image et groupe. Dans mon groupe, il y a tous les éléments. Vous voyez, hop, tous les éléments de mon formulaire. Là, je vais pouvoir mettre d'ailleurs, si j'ai besoin, champ de recherche. Groupe, recherche. Ici, je peux cacher mon élément si besoin. Et si je cache mon élément de fond, là, on voit un peu plus mon nombre quand même. C'est léger, mais c'est quand même existant. Là, je remets tout. Si j'ai besoin de modifier pareil les roundness de mes champs, même principe, je peux modifier le roundness juste ici, en le plaçant de 6 à 5. Et voilà, on est un petit peu moins carré. On est un peu moins rond, on est un peu plus carré. Voilà, fin du premier tuto pour l'instant. Vous avez appris du coup à créer un formulaire, mais surtout à ajouter des éléments visuels. Et nous verrons comment dans les prochains tutoriels, nous rajoutons la partie workflow, c'est-à-dire la partie fonctionnement de ces champs.